أشحال يغلين ذا مغبون إوكن أذدر الويا أشحال ذا وجين يترون تسجال يهبان بريد إقدران راه يضرون إقعدان يدرنون شفوت أيثما وشفوت شفوت غروت ويثتون ما تشفى ما يسمع في ذور المي غواسن اسمينك كان الهدرة سمانا غير الساسن ما تشفى ما يسمع في ذور المي غواسن اسمينك كان الهدرة سمانا غير الساسن زين وزكا إنك شام لحبوس حرصان فوت من زين وزكا إنك شام لحبوس حرصان الزول د حمايان الزول لافونغارد يعطيك الصحة كل يقدم من غورنا غاسي. ثنميرت دعلت نبدو اسلحه لها تسيرتيت دي ثمورتنا لا سيتياسيون بوليتيك دي ثمورتنا ولا هاسكيرات ثورة قريبه 4 5 جماعات هي سقميتي مسبانين وغالنت داري فردان هي الجماعه هي الثلاثه اش كان ماشا اماكن هاث وسكوسني عدانا خاصني امين يشطحني ودار غالي تعقضني وازوي اكدو ذو بريد لا معنوي ثانه مسرت مازال صعوزين مازال ودارينا راه ماضي ثم مغلين سن غير وجدو اللي يتنغنا اللي تعقضن غوفريد صار شو تم مغلين وين مغلي يعني هذا اللي كان يريد على فا لي زيتيديون باش يلحون ديفيزيو الزون غادي بجايان غادي الولايات يظنين وتمجينا راه النظام الجزائري مصلحتي حقرت جو دينونس يعني سيت ريبريسيون دي مانيفيستاسيون دي étudiants et particulièrement bien sûr ce qui s'est passé hier à Tizi Ouzou واش الدولة الجزائري فالكرا 22 فبراير مثلا تغلس كل قوة 22 فبراير c'est-à-dire le deuxième anniversaire و سي لي ريفونديكاسيون يقلان c'est-à-dire كاين طلب وجدود مثلا السي قفريد الشارع نكون يعني نتقنع باللي باش نبدل النظام نبدل السيستم بوليتيك en Algérie c'est le seul rapport de force c'est la contestation populaire dans tout le pays au niveau de la diaspora c'est la majorité des Algériens pour يعني باش تتجنى الحكومة بصفاطلايي باش يعني نكشم ذي العهد الديمقراطية ونكون يعني نطالب باش تسيدي لا ترانزيسيون ديمقراطيك والنظام الجزائري يقبل لها اي لا ترانزيسيون ديمقراطيك هي même c'est vrai qu'on a demandé transition démocratique négociée en 92 après l'arrêt du processus électoral de 92 c'était en septembre 92 il faut la redire أكسي الحسين في رحمة ربي أروسا مازال الزريضة 30 سنة من بعد نتسلا يكفي الكرايثة وقرانتي بتاعي qui était quand même un sursaut de dignité le peuple algérien comme un volcan il s'est réveillé dans un sursaut de dignité pour faire partir le régime باش يبدل effectivement كنا درنا le régime malgré le départ de Bouteflika c'était un mandat à vie parce qu'ils se fait même en 2005 lorsqu'ils ont fait la réconciliation nationale le 29 septembre pour se venger du FFS de 63 pour se venger bien du FFS c'est-à-dire qui a été fondé en 63 pour remettre en cause le coup de force et le coup d'état de 62 et aussi les coups de force et les coups d'état
91-92, lorsqu'ils ont arrêté le processus électoral, on a vécu un bain de sang, مازال dans leur feuille de route. تايي روح بوتفليقه سي فري مي مازال النظام يقرن بوتفليقه غيتكمل في ثمورتنا. Ils sont dans leur feuille de route. Ils ont fait les présidentielles au pas de charge militaire, je dis bien au pas de charge militaire. Ils ont convoqué le corps électoral et il n'y a pas eu de transparence, il n'y a pas eu de conférence nationale de dialogue comme c'est demandé par l'opposition lors de la conférence du 26 juin 2019. Ils ont tenu la conférence du 6 juillet, c'était avec Gaïd Salah, et au pas de charge militaire, ils sont allés à une élection présidentielle avec un déficit de légitimité, un déficit électoral. Et ils sont en train de s'accommoder aujourd'hui de ces déficits. C'est pour ça qu'ils sont dans leur feuille de route. Ils sont allés à la révision de la Constitution sans le peuple algérien, avec un déficit énorme aussi, où cette Constitution aujourd'hui qu'ils sont en train d'appliquer alors que elle a été rejetée par le peuple, on l'a disqualifiée et on a disqualifié la présidentielle. Et aujourd'hui, ça s'accommode aussi d'un déficit, c'est-à-dire de légitimité, en voulant aller à des législatives. Ils ont convoqué à des législatives. Tout ça, c'est la feuille de route du régime. Elle est mise en place, elle est mise en branle. C'est un coup de force, c'est un coup d'État contre la volonté du peuple. Le droit à l'autodétermination, l'indépendance, l'istiqlal, comme c'est revendiqué dans la rue, d'où la Madania, c'est-à-dire un État civil et non militaire. Parce qu'il y a ceux qui sont en train de spéculer sur l'État civil et non militaire, alors que la plateforme de la Soumam, le congrès de la Soumam, ça a été très clair pour que, bien sûr, le politique, bien sûr, arrive quand même chez lui, qui doit être la priorité pour que le militaire aussi joue son rôle. Et le rôle, bien sûr, c'est la sécurité du pays, c'est la sécurité du territoire, et ainsi de suite. Donc là, il n'y a aucune spéculation là-dessus. On ne veut pas d'un état de droit, on ne veut pas de la bonne gouvernance. Et le préalable, c'est la démocratie. Et le préalable aussi, le patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un front interne pour entraîner les partis politiques et même ceux qui sont dans l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate aussi, il l'a dit, il faut relire ses écrits et ses analyses politiques. Le pouvoir algérien, il arrive même à choisir et ses alliés et ses opposants. Et aujourd'hui, on le constate, visu avec une révolution, une deuxième révolution, après la première révolution, c'est-à-dire 1962, on n'a pas pu concrétiser le rêve, le serment, c'est-à-dire d'1,5 million de martyrs, et aussi le rêve de notre feu président Hossein Ahmed et de ses compagnons, les militants 63, pour démocratiser l'Algérie. Cette révolution, ça a été quand même au niveau national, au niveau international, ça a été quand même frappant. Et tout le monde s'attendait à un changement en Algérie, c'est-à-dire qu'on bascule totalement dans une démarche de démocratisation du pays. Mais tout a été fait pour qu'on ne va pas dans ce sens. Et c'est comme ça qu'on a vu des attaques envers la véritable opposition en Algérie, le plus vieux parti d'opposition qui a reçu des coups très très forts pour le dévier de sa ligne originale. Et une ligne originale authentique qui dérange le régime en Algérie. Et ça a été tout le temps comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit pourquoi il y a des problèmes au front des forces socialistes. Alors que la sauvegarde du front des forces socialistes, et moi j'ai dit, il faut qu'il y ait un sursaut salvateur de dignité pour sauver le FFS et sauver l'Algérie. قبل نكشم ولا فوكا عليه ففس الدالي اسبوسن سوالي
اون سيتياسيون دو بلوكاج يعني كل شيء غلق قبريد اكيد اننا مدبرنا كاع تايا سازكن ودارينا راه ماضي تما غالين سنه رويني سوتور وجدود داش قلقنا سبا صادي تواخدام يوكنا هاث افدل وار سوتور وجدود ادزايرين اديلي سو قبريد نتولويت يعني سي كوا لا سوليسيون او جور دو جور دوي دافون تال سيتياسيون دو بلوكاج. Écoute, avant le 13 avril, c'est-à-dire en 2018, on a fait un congrès extraordinaire. On a dit qu'il faut remettre le parti aux militants et remettre au peuple algérien le contrôle de sa destinée. On a tout fait pour qu'il y ait la contestation populaire en Algérie pour arrêter le 5e mandat et le mandat à vie. Et je me rappelle au Conseil national du FFS de 2019, le 25 janvier, avant le 22 février, on a fait appel à la population pour ce sursaut de dignité. Le peuple algérien a répondu pour qu'il y ait le changement. Mais les manipulations du régime ont été énormes pour que la proposition de sortie de crise que nous portons depuis les années 90 n'aboutisse pas en Algérie, pour que le processus démocratique n'aboutisse pas. Les propositions ont été faites. Il y a eu des propositions ont été faites pour l'alternative démocratique, pour la transition démocratique, pour un processus constitutionnel souverain, pour l'avènement d'une deuxième république qui est une exigence historique, comme le dit la solution, elle est là. La solution, c'est la conférence nationale de dialogue qui est ouverte. La conférence nationale de dialogue, on a dit cette fois-ci, elle doit être indépendante du régime. Pourquoi indépendante du régime? On a fait une convention nationale. Il y a eu la conférence nationale du 26 juin, il y a eu la convention nationale de septembre, je parle toujours de 2019, il y a eu les assises du PAD de janvier 2020. On devait aller à une conférence nationale indépendante du régime, il y a eu la pandémie. J'étais parmi les acteurs qui se sont réunis, c'est-à-dire il y a des partis politiques qui sont inscrits dans cette proposition. Il y a les syndicats autonomes, c'est la société civile. Il y a beaucoup d'associations connues dans le pays. Il y a la Ligue des droits de l'homme. Il y a aussi beaucoup d'animateurs du Hirak et aussi détenus d'opinion qui sont sortis de prison, qui sont inscrits dans cette solution. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour le pays. Le pouvoir algérien rejette totalement la feuille de route qui a été tracée par l'opposition pour aller à un changement radical du système en Algérie, comme c'est demandé par le peuple algérien dans des revendications très claires depuis le 22 février. Donc la proposition existe. Aujourd'hui, ils disent où sont les propositions de la révolution. Beaucoup disent où est-ce qu'on va. Alors qu'il y a les marges, les revendications, elles sont présentes. Il y a beaucoup qui se sont constitués, ils n'ont pas été rejetés. Ils ont été acceptés dans la rue. Ils étaient tout le temps avec le peuple. Ils n'ont jamais été coupés du peuple, jusqu'à aujourd'hui. Et tout a été fait pour les couper du peuple, ils n'ont pas pu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des situations dans les partis politiques. Je vous ai dit, le pouvoir, il est en train de choisir ses alliés et ses opposants pour justement couper la classe politique du peuple algérien. Et là, ils ne vont pas réussir. Là, ils sont en train d'agir sur la lassitude, ils sont en train d'agir sur la fatigue, ils sont en train d'agir sur l'usure par rapport à la révolution, par rapport aux manifestations populaires, comme on le voit aujourd'hui. Oui, ils sont en train de réprimer même les étudiants, la communauté universitaire, l'élite qu'on ne voit pas dans la rue, effectivement. Donc ils sont en train de jouer sur l'usure. Mais toute révolution ne peut pas s'arrêter sans aboutir à des objectifs très clairs qui ont été tracés, c'est-à-dire dans le cadre d'une plateforme qui a été arrêtée déjà par beaucoup d'acteurs politiques et beaucoup de militants activistes de la société civile. Donc cette proposition de sortie de crise qui a été faite, elle va continuer. C'est vrai que beaucoup disent, voilà, le pouvoir algérien ne va pas donner d'autorisation, comme il le faisait au FFS. Donc le FFS s'opposait au régime, il n'avait pas d'autorisation. On lui a pris son siège pour qu'il ne réunisse pas l'opposition au siège du FFS le 13 avril, parce que ça devait être le quartier général de la Révolution. Donc je dis bien le quartier général de la Révolution, l'appel devait se faire avec la proposition de sortie de crise au siège du FFS, et on devait se réunir là-bas, toute l'opposition qui s'est inscrite dans la Révolution
le mouvement associatif, les syndicats, eux-mêmes, ils disaient que c'est un espace de démocratie. A été fermé, c'est devenu un casernement. Jusqu'à dernièrement, ils l'ont rendu à une direction illégitime. Après, ils allaient les avoir aidés, c'est le gouvernement qui les a aidés, à faire un congrès extraordinaire pour changer la ligne originale authentique du Front des Forces Socialistes qui dérange, et aussi pour s'attaquer au PAD et s'attaquer à la conférence nationale de dialogue indépendante du régime, parce que cette conférence, c'est elle qui devait mettre les mécanismes du processus démocratique en Algérie et aussi du contrôle des élections libres en Algérie et aussi de la réussite d'aller à un processus constituant et aboutir à la Deuxième République. Je ne dis pas la Nouvelle République, parce que beaucoup s'accommodent aujourd'hui de la Deuxième République qui mène sa feuille de route, et c'est la feuille de route du régime pour aller à des élections, même avec un déficit, je l'ai dit au départ, de légitimité. Et malheureusement, et je le dis, nous rejetons ces législatives comme nous avons disqualifié la présidentielle, comme nous avons disqualifié la révision de la Constitution. Le peuple algérien va disqualifier les législatives. Et aujourd'hui, il y a ceux qui sont tentés par la mangeoire, il y a ceux qui sont tentés par justement ces législatives. Là, le peuple va leur répondre et je leur dis attention, attention, attention de jouer avec le Front des Forces Socialistes. Puisque vous réservez encore une question par rapport au FFS, j'attendrai votre question. داثورة تظهر دابيون قال لي شلوغو يديو لأن سجات ثقرية دي لي مارش مدنية ماشي عسكرية إلا دان زري غارم كاس نسميهم بوليميك نانوتر شلوغو مدنية ماشي عسكرية وإذا يختار المدنية سيفيل باتيوكراتيك با إسلاميست زري غار ذا شوز ماذا دينيض عرف لا بوليميكا كين غاف الهضرة يديو لأن ما كنتو غال دواكي ذا غفل أكثر بغفل النيل لأن ذا قديم وكيقار واكي رشاد وقال لك يقارن نوصل بور ديموكراتيك وزار هذا شو تسموها لي المسائل العسكريه دي ثلث ثاقي. Oui, ça existe, ils veulent nous rendre aux années 90. Il y a des manipulations énormes par rapport à la révolution. La révolution a fait très mal. Pourquoi? Moi j'ai dit une chose. C'est vrai qu'en 2018, on avait fait appel à la rue. La rue en Algérie, on avait dit dans le temps, c'est pas Tizi Ouzou. Les manifestations, la contestation populaire, ça doit être dans tout le pays. Et aussi la diaspora a suivi. Les Algériens, comme nous tous, ils sont fiers de leur pays. Ils défendent l'état de droit et la démocratie. Pourquoi je dis ça? Le consensus en Algérie. On a parlé du consensus en 2014. On a tout fait pour faire la conférence nationale, qui n'a pas abouti et qui a été sabotée par le régime, pour qu'on ne va pas à la Deuxième République. Aujourd'hui, le consensus populaire, il est fait dans la rue par le peuple algérien, dans les 48 wilayas au niveau de la diaspora. Il n'y a plus de problème. Le problème n'est plus posé de cette manière-là, c'est-à-dire les islamistes ou les démocrates, les laïcs. Le consensus national est fait pour le départ du régime. Le consensus national est fait dans la rue avec des revendications très claires, l'état de droit, un processus de constitution souverain, une Algérie libre et démocratique, un état civil non militaire. Ça, c'est un consensus national qui est fait dans les 48 wilayas au niveau de la diaspora. Donc, le problème ne se pose pas pour les Algériens. Ils sont prêts à aller à un état de droit. Ils sont prêts à aller à l'indépendance de la justice. Ils sont prêts à aller à ce qu'il y ait un véritable contre-pouvoir en Algérie, mais pas un parlement au service de l'exécutif, comme ils veulent aller encore à des législatives qu'on a connues dans le temps, pour aller encore, c'est-à-dire un parlement qui est là et qui est au service de l'exécutif, où la bonne gouvernance, on ne le retrouve pas en Algérie. Aujourd'hui, il y a même un problème de gestion par rapport, c'est-à-dire même à des produits de nécessité comme l'huile, et ça soulève énormément de questions. Et ce gouvernement n'arrive même pas à répondre, n'arrive même pas à être présent et à apporter des solutions concrètes. Et combien d'entreprises ont disparu en Algérie, combien de gens sont mis dehors, ils ont été licenciés sans qu'on puisse trouver des solutions alternatives à toutes les situations qu'on a vécues pendant toute la Révolution.
On voit aujourd'hui une gouvernance de destruction. Et là, c'est très dangereux. Ils sont en train de nous amener dans une situation très dangereuse. Et maintenant, il faut appel au front interne, justement, disons que l'Algérie est en danger, elle peut être déstabilisée. Alors que si le Hussein avait bien répondu par rapport à cette question, même en 2011, lorsqu'il y a eu le printemps arabe, on a dit que le patriotisme d'abord, c'est la démocratie. Allons-y, on va aller en état de droit. On va aller à l'indépendance de la justice. On va aller aux libertés individuelles et collectives, aux protections des droits de l'homme. Personne ne peut déstabiliser l'Algérie parce que la confiance va revenir, le peuple. Il faut remettre la confiance au peuple, ce peuple qui est dans la rue. Il faut qu'il ait la confiance des gouvernants. Il met des gouvernants légitimes qu'il va mettre en place lui-même et qu'il va contrôler dans toutes les institutions, que ce soit régionales ou la nationale. Voilà ce qui manque aujourd'hui pour pouvoir justement dépasser cette situation, vous poser par rapport au clivage qu'on veut encore remettre sur scène, c'est-à-dire pour créer des situations conflictuelles et aussi de violence. يعني شو مسألة لا سكروت وفقدار غي ويدي دي قارن باللي موسويا قناي من قارس بوسا قيل الحركة رشاد قال تاسي دي قارن ستون ميناس بور لو مومو بور الحراك بور سات ريفوليسيون. C'est pas une menace pour la révolution. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Les Algériens ont très très bien répondu dans la rue. Ils ont répondu clairement qu'on ne va pas nous mettre encore dans le chaos des années 90. On a vécu une situation où il y a eu un complot contre l'Algérie, où nous a mené à de la violence. Parce qu'il a tout fait pour que le processus démocratique réussisse en Algérie, qui l'accompagne, pour qu'on ne rentre pas dans la violence. Il a rencontré Hachani Mahri, le 20 janvier 1992, après l'arrêt du processus électoral, pour qu'il n'y ait pas justement de la violence dans le pays, que la tolérance l'emporte. Ils ont fait autrement. Ils veulent nous ramener encore à cette situation en créant justement des situations dans la rue, dans les manifestations, par rapport à, c'est-à-dire ils veulent revenir à ce qu'on a rejeté dans le temps, l'État policier, l'État intégriste, pour qu'on ne rentre pas dans la violence. Ça, le peuple algérien aujourd'hui, il est mûr, il est d'une maturité incroyable. Il est d'une maturité incroyable. C'est la première fois que les Algériens sont sortis dans toutes les wilayas du pays, avec des revendications très claires, c'est la démocratie. C'est l'état de droit. C'est l'état de droit. C'est la démocratie. C'est l'indépendance de la justice. C'est la protection des droits de l'homme. Donc les minorités qui veulent créer des problèmes, elles seront complètement dépassées parce que le consensus national populaire, il est fait par les Algériens. Il n'est pas fait par le pouvoir. Ils essayent justement de jouer sur ces clivages et diviser les Algériens. Donc je pense que après le 22 février, on ne pourra pas revenir aux années 90. La maturité l'a emporté totalement, la maturité politique. Les jeunes d'aujourd'hui, qui sont très très bien informés. Dans le temps, il n'y avait pas les moyens justement qu'on a aujourd'hui d'information et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont très bien informés.
On a refusé personne au niveau du PAD. Tous ceux qui s'inscrivent dans le projet qui est porté par le PAD étaient les bienvenus. Et tout ce qui était dans la révolution, les animateurs de la révolution étaient les bienvenus. Peut-être il y a des choses incompréhensibles, peut-être c'est possible, mais tous les animateurs de la révolution devaient être présents dans le PAD. La conférence nationale de dialogue indépendante du système, ils devaient être présents à cette conférence. Et lorsqu'on m'a dit qu'ils ne vont pas nous donner l'autorisation de tenir cette conférence, j'ai dit qu'il faut la faire sur le contrôle. Il ne faut pas attendre le pouvoir qui nous donne l'autorisation. Le gros problème qui se pose justement en Algérie, il y a beaucoup qui attendent que du pouvoir. Le pouvoir ne va leur rien leur donner, là ça fait de route. Il va la continuer. On va attendre? Non. J'ai dit dans le temps, c'était à la dernière aux assises du PAD, la conférence nationale doit se tenir. On va demander l'autorisation. Mais s'il n'y a pas l'autorisation, on va la faire sous le contrôle du peuple. S'il faut la refaire à Ifri, comme en 56, il faut la refaire. Parce qu'on est des Algériens, on est capable. On est capable d'apporter la solution pour notre pays. Le peuple, il est dans la rue. Il faut lui donner, il faut lui offrir d'abord la solution, mais aussi qu'il faut qu'il y ait de l'initiative. C'est comme ça qu'on pourra changer le système. Mais si on attend, on ne pourra pas le changer. Il est là, c'est à l'usure, il attend la fatigue et la lassitude de tout le monde pour consolider son régime. Et aujourd'hui, il est en train de le consolider en annonçant des législatives pour se pérenniser. Effectivement, maintenant, s'il y a des problèmes qui se posent en cours de route par rapport à certains amis ou à certains camarades, oui, mais ça ne veut pas dire que le processus sera arrêté. تضرب ليجيسلاتيف تيفرانين جوان يديثدون الولا شي ضرنا مسالي العسكري دي دوز ني دي فرانين نتسلويت بعد دي ثمرت القبائل عندما درس خمسه هي المزيان هو صغالي تيطيش يغالي توالارا ويغال اونديكابي وتوالي ضر لكن نزمر نروح تيكرت نظن غير تسويع تيشبان ثاقي مادام دابو مازال يطفل كاع وليس لي قرا ديال تفرانين الجوان غايدو ذا قار خاطين بعد دي ثمرت القبائل وكاع ضراها نزمر نروح طرفوا دي كونفرونطاسيون ديريكت انتر لو بوبل le pouvoir. Non, je dénonce cette répression. Comme je dénonce la répression de 2001, les 126 victimes. Et celle de 63, si on parle d'une région. Ce régime a utilisé toujours ces méthodes. Il n'a jamais reculé, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on le condamne. Et qu'il doit partir, on doit le changer. Le changement radical. En 2011, 2012, lorsque Hussein m'a mis comme premier secrétaire du Front des forces socialistes, la première des choses déjà, c'était d'aller à la reconstruction du consensus national, dans le cadre de la conférence du dialogue, mais aussi de faire en sorte que le régime part, même avec des garanties, même s'il faut des garanties. Mais il faut que ce régime part, il faut qu'on va à un état de droit, on rentre dans le processus démocratique. Et ces victimes-là, c'est des victimes de la démocratie, c'est des victimes qui se battent pour le changement en Algérie. C'est une fierté, c'est un honneur, ils sont dignes. C'est cela justement l'avenir du pays. Et maintenant vous me parlez d'une région. Cette région qui est le bastion de la démocratie, comme on le disait dans le temps. Le bastion de la démocratie. Elle est tout le temps présente avec toutes les régions du pays. Cette fois-ci, ce qui a un moment, il disait qu'il y a que la Kabylie qui réagit. Cette fois-ci, c'est toutes les régions du pays, dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'intérieur du pays et au nord. Tout le monde, il y a une conscience nationale. C'est un volcan qui s'est soulevé, il est salvateur pour le pays. Donc il ne va pas s'arrêter. Moi je dis qu'il ne va pas s'arrêter. Il faut dire à ce régime, à tous ceux qui sont dans le pouvoir et qui pensent à l'usure, ils vont arrêter cette révolution. Cette révolution ne va pas s'arrêter. 54-60 de la révolution a tenu 7 ans et demi. Il y a eu ceux qui ont tout fait
pour l'arrêter, c'est les contre-révolutionnaires. Aujourd'hui, les contre-révolutionnaires sont là pour retarder la révolution, c'est-à-dire l'état de droit. Mais la révolution va aboutir à ces revendications qui sont aussi la déclaration de novembre et qui sont aussi les résolutions du Congrès de la Somalie et aussi qui sont opposées au coup de force et au coup d'État de 62. Et c'est les revendications du Front des Forces Socialistes 63 et de tous les démocrates. Ça, les Algériens vont aboutir. Quand? Là, on ne pourra pas répondre. Là, on ne pourra pas répondre, effectivement. Pour Donc, ceux qui, les victimes, effectivement, il faut être fiers d'eux. Combien de victimes on a eu pendant la Révolution? 1,5 million. Combien de victimes on a eu après la Révolution pour la démocratie? Beaucoup. Et donc, le changement, ça demande des sacrifices. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut être fier que toutes les régions du pays sont soulevées. Toutes les régions du pays sont dans la contestation populaire, la contestation politique pour le changement. C'est ça qui est important pour nous. J'ai répondu qu'il a à l'usure, qu'il a la lassitude, qu'il a la fatigue et qu'il crée la contre-révolution. Et la contre-révolution, elle est présente, attention. Quand vous pensez qu'on n'a pas vécu une révolution où beaucoup ils sont devenus des contre-révolutionnaires, mais ils n'ont pas abouti. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contre-révolutionnaires qu'il est en train d'organiser. Même les législatives qui vont venir, il va financer des jeunes pour être candidats, pour encourager à aller voter, parce qu'il sait qu'il y a un déficit de légitimité énorme, que la feuille de route du régime est rejetée. Donc il va mettre tous les moyens, mais ils ont mis tous les moyens dans le temps. Ils ont corrompu les Algériens. C'est des corrompus corrupteurs, comme le dit Fassile Ahmed. Mais est-ce que ça a abouti? Ça n'a pas abouti. 20 ans de gestion de Bouteflika, avec la rente pétrolière, qui a été énorme. Plus, on ne connaît pas le chiffre. Est-ce que c'est 1000 ou 1500 milliards de dollars? L'Algérie ne s'est pas développée, ne s'est pas devenue un pays émergent. Pourquoi? Parce qu'il y a la dictature autoritaire. Il n'y a pas la démocratie. Donc ils ne vont pas réussir. Et même s'ils vont aux législatives, ils vont imposer leur feuille de route. Ils vont avoir un parlement qui va être
au profit de l'exécutif. Il n'y aurait pas la bonne gouvernance. Ça va être une catastrophe encore. Ils parlent de la société civile. Quelle société civile? Ils sont en train de constituer leur propre société civile, leur clientèle. C'est pas comme ça qu'ils vont réussir. Les jeunes, les vrais qui veulent changement, ils sont dans la rue. Ils demandent le changement. Ils ne trouvent pas du travail. Beaucoup d'Algériens ne trouvent pas du travail. Il n'y a que les privilégiés. Il y a ceux qui sont chassés de leur travail aujourd'hui. Combien d'entreprises ils les ont mis en difficulté. Même celles qui étaient à un moment qui étaient présentes et qui étaient montées dans le cadre, c'est-à-dire où il n'y a pas eu la transparence, il n'y a pas eu la bonne gestion, il n'y a pas eu il y a des crédits qui sont sortis. Mais tous ces biens-là, c'est des biens de l'Algérie. C'est des biens du pays. Il fallait fructifier ces entreprises. Il fallait les revendre. Il ne fallait pas les dissoudre. Donc où est-ce qu'ils vont? Il y a la mauvaise gouvernance. Et la dictature autoritaire ne ramène que la mauvaise gouvernance. Et que la corruption. Il faut sortir de ça, définitivement, pour pouvoir justement remettre la confiance au peuple. Comment ils vont remettre la confiance au peuple? Le peuple les rejette dans sa majorité. Combien ont voté pour les présidentielles? Vous parlez de la Kabylie, c'est 0 vote. Ils ont accepté. Les autres régions, on a dit à peu près 10%. Parce que vous connaissez la fraude en Algérie, l'augmentation des chiffres. La révision constitutionnelle, ils ont parlé de 23%. Alors que dans la réalité, ce n'est pas 23%. Et aujourd'hui, ils vont donner de faux chiffres aussi aux législatives. Mais jusqu'à ce quand ils vont vivre dans le faux? Ils ne peuvent pas vivre dans le faux éternellement. Ils vont s'écrouler, ils vont s'effondrer. Lorsqu'on est dans le faux, on s'effondre. À un moment, on ne résiste plus. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. هذا الشخص كان انقروا قبل كتسقسيها فو كبرنا ليا فباس الوي نتمور تو سني عداني دمكرا لاريو يندا دي سارحنا لا ليبري كلك دي توني دوبينيون كلك ميليتون لما انا سون لي ميليتون سون لي ديتوني دوبينيون نتمور مزماتي دينا كان نتمور القبايل سين قال مزيان خاصو لما نتنيا منو سين يخل في شي طاس تنغنا في تيمانيت نتمور القبايل اوتونومي د لا كابيليا ماد لونيس حمزيه ماد جمال الزعيم خاصو لما ولاد نوثني سي دي توني دوبينيون لما انا وتنتحو زار لا كراساكي زار غير شو تموالين المسائل العسكري دي ثالوفتاكي. Écoutez, aujourd'hui on est en train de réprimer encore. On est en train d'arrêter des Algériens qui manifestent dans la rue. Donc rien n'a changé. Si vous parlez de la rencontre de la direction illégitime du FFS, ça a été une rencontre protocolaire, sans aucun ordre du jour. La proposition de sortie de crise du Front des forces socialistes et de l'opposition en Algérie n'a pas été discutée. Ce n'est qu'une rencontre protocolaire. Et cette rencontre protocolaire s'inscrit, je dis bien s'inscrit, dans la feuille de route du régime. Après les élections présidentielles, la révision de la Constitution, menée au pas de charge militaire, qui est un coup de force contre le peuple algérien et contre les revendications du 22 février. Et cette feuille de route, pour pérenniser le système, le consolider, ils vont aller encore aux législatives. Voilà ce que ça a donné cette rencontre. C'était un défilé au niveau de Mouradia pour justement qui est invité. Pourquoi il y a eu l'invitation? C'est pour s'inscrire dans la feuille de route du régime. Ça n'a pas été pour autre chose. Ça n'a pas été payé pour les conférences de dialogue, surtout indépendantes du régime. Ça n'était pas pour construire un consensus national avec toute l'opposition en Algérie et toute la société civile, les syndicats autonomes, les militants des droits de l'homme, les activistes. C'est faux. Ce n'était pas la proposition que nous portons au Front des forces socialistes depuis longtemps.
et qu'on a réactivé après le 22 février et qu'on a remis à toute l'opposition en Algérie, qu'on a remis à tous les syndicats autonomes, la confédération, j'ai présenté à la confédération des syndicats autonomes avant le 13 avril, avant qu'on nous sorte du siège, et qu'on a remis à tous les activistes, toute la société civile, pour pouvoir justement aller à un changement radical du système. Il n'y a rien de tout ça. C'est une rencontre protocolaire d'une direction illégitime qui a tenu un congrès extraordinaire pendant la pandémie sanitaire le 9-10 juillet, je dis bien le 9-10 juillet 2020, avec l'aide du gouvernement, sans qu'il y ait les conditions politiques, sans qu'il y ait les conditions statutaires, et sans qu'il y ait les conditions sanitaires. Et aujourd'hui, cette direction légitime, elle est dans la violation totale des statuts de règlement intérieur du Front des forces socialistes. C'est pour ça que j'ai dit à la marche Tizi Ouzou, vendredi dernier, j'ai demandé de rejeter, bien sûr sur le plan politique, ces législatives, comme on a rejeté la révision de la Constitution, comme on a rejeté les élections présidentielles, les disqualifier par le peuple. Par le peuple. Et j'ai dit qu'il faut aussi qu'il y ait un sursaut de dignité. جزائر حرة ديمقراطية